Qu'en est-il aujourd'hui du chrétien canadien? Qu'en est-il aujourd'hui du chrétien français? Si le chrétien du Canada ou de la France ou des autres pays répondait pleinement à sa vocation, il porterait encore plus de fruits que cette terre, si généreusement bénie par Dieu. Dieu le Père agit sur les hommes par la neige, la pluie et la semence. Dieu le Fils agit sur nous par sa parole vivifiante. Et Dieu le Saint-Esprit agit par une nouvelle naissance, celle qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi, ici sur terre, nous gémissons et nous pleurons dans cette vallée de larmes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, nous arrivons au 15e dimanche du temps ordinaire. Et dans ce 13e chapitre de Saint Matthieu, le Seigneur nous présente la parabole du semeur. Et oui, la parabole du semeur, c'est l'une des paraboles les plus célèbres enseignées par le Seigneur Jésus, où le Seigneur met en lumière la manière dont la parole de Dieu est reçue par différentes sortes de personnes, par différentes sortes de cœurs et les résultats qui en découlent. Le Seigneur donc commence sa parabole en nous introduisant à un semeur. Et oui, un agriculteur qui va s'aimer la semence à pleine main. Et ce semeur repent généreusement la semence. Il ne fait pas de calcul. Il sème, il sème et il sème sans compter. Et une partie des graines de sa semence tombe au bord du chemin. Alors les oiseaux vinrent le manger. Une autre tombe sur un sol pierreux. Faute de profondeur, cette semence ne peut prendre racine. Une autre encore tombe parmi les épines. Cette semence lève, oui, mais elle lève rapidement, mais les épines finirent par l'étouffer. Enfin, une partie tomba dans la bonne terre et produisit du fruit, enfin en abondance. Frères et sœurs, cette parabole a une profonde signification pour chacun d'entre nous. Le semeur, bien sûr, symbolise notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui répand la parole de Dieu généreusement et en abondance. La semence tombée au bord du chemin nous montre que le premier obstacle pour recevoir la parole de Dieu ne vient ni de la semence, ni du semeur, mais du terrain où elle tombe. Elle représente ces chrétiens qui vivent comme si Dieu n'existait pas, à la périphérie de la foi. La semence tombée sur le sol pierreux représente les personnes qui reçoivent la parole de Dieu de façon plutôt superficielle. Dans le cœur de ces personnes, rien ne peut y prendre racine. Ce sont les chrétiens du dimanche, ou plutôt, enfin, les chrétiens qui viennent à l'Église pour les grandes célébrations comme les mariages, les baptêmes et les funérailles. Faute d'enracinement. Ces chrétiens, leur foi ne peut grandir, encore moins porter du fruit. La semence alors tombée parmi les épines représente ceux qui se laissent absorber par les préoccupations du monde. Notre Seigneur lui-même en donne l'explication. Ils sont préoccupés par, l'argent, par la sécurité matérielle, par ce que les autres pensent de eux, le prestige, par leur carrière, par leur retraite. Ils sont toujours préoccupés. Et après tant de préoccupations mondaines, qu'on peut se poser une question. Après tout cela, que restera-t-il pour eux? Que pourront-ils encore posséder lorsque viendra le moment où ils quitteront cette terre? Frères et sœurs, la semence tombée dans la bonne terre représente ceux qui accueillent la parole de Dieu avec un cœur généreux, avec un cœur ouvert. Ils accueillent véritablement la parole de Dieu et cela veut dire qu'ils se laissent comme pénétrer en profondeur afin que cette parole produise beaucoup de fruits. La première lecture est d'Isaïe, du prophète Isaïe, tout comme le psaume d'aujourd'hui. Il nous rappelle que Dieu agit par la pluie, par la neige.
Ce sont des images vivifiantes de sa grâce et par la semence qui féconde la terre. Saint Paul, lui, dans son épître aux Romains, il nous montre aussi que Dieu agit au cœur même de nos souffrances par l'action de l'Esprit Saint. Et dans l'Évangile, Dieu agit par sa parole, par son Fils qui s'est fait homme et qui demeure parmi nous. Quelle est alors notre réponse aux manifestations de Dieu? Je pense par exemple au Canada ou à la France. Ce sont des pays qui ont reçu d'immenses dons. Et oui, une riche histoire chrétienne, des saints, des sanctuaires, des églises, des basiliques, enfin des cathédrales, des familles profondément croyantes, d'innombrables grâces. Une bonne terre qui a reçu une excellente semence. Et je me demande, qu'en est-il aujourd'hui du chrétien canadien? Qu'en est-il aujourd'hui du chrétien français? Si le chrétien du Canada ou de la France ou des autres pays répondait pleinement à sa vocation, il porterait encore plus de fruits que cette terre, si généreusement bénie par Dieu. Demandons donc, frères et sœurs, cette grâce, non seulement pour le Canada ou pour la France ou pour le reste du monde, mais pour chacun de nous. Élargissons notre prière en tournant notre regard vers la très sainte Vierge Marie. Et oui, car Marie, elle fut la bonne terre. Elle accueillit pleinement la semence, parce qu'elle ne vivait jamais loin de Dieu. Marie reçut la parole avec une profondeur parfaite. L'Esprit Saint descendit sur elle. Elle alors conçut le Fils de Dieu. Elle accueillit la parole jusque dans les heures les plus douloureuses au pied de la croix. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas attaché aux choses du monde. Son regard demeurait fixé sur le ciel. Debout, au pied de la croix, dans une douleur indicible, mais sans jamais faiblir, sans jamais désespérer. Elle vivait déjà cette vérité que saint Paul exprimera plus tard, lorsque saint Paul s'exclamera: « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée pour nous. » Voilà le modèle que nous laisse la mère de Jésus, Marie. Retenons enfin la grande leçon de l'Évangile d'aujourd'hui. Il ne suffit pas d'habiter une bonne terre. Et non, Dieu ne cultive pas d'abord des terres. Dieu, il cultive des âmes afin que les hommes, sur cette terre, portent beaucoup de fruits. C'est ce que je désire et je prie pour vous tous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.